Les gens qui ont des humeurs comme la mer. Voilà, il y a des gens qui ont des humeurs comme la mer. Ça aussi, ce sont les œuvres des ténèbres. Ce sont les démons qui font ça. Bon, il y a les malades, tels que les bipolaires, les schizophrènes. Eux, leurs humeurs sont changeantes, mais ils sont malades. Donc, on leur donne même des traitements. Mais il y a des gens, ce n'est pas parce qu'ils sont malades. Ces personnes ont des changements d'humeur. Des humeurs changeantes. Vous voyez, quand tu vas à la mer, souvent, tu peux trouver qu'on a planté un drapeau rouge. On dit aujourd'hui, il ne faut pas nager. Parce qu'aujourd'hui, la marée est haute. La marée est haute, ça veut dire que la mer est montée. Si quelqu'un tombe dans l'eau, il peut même y perdre la vie. Il y a des jours aussi, tu viens, on dit aujourd'hui, on peut nager. Il y a des gens qui ont des humeurs comme ça. C'est comme si les influences des eaux agissaient sur eux. Les influences diaboliques. Voilà, c'est comme si les influences du monde des ténèbres soufflaient sur leurs humeurs. Ce sont des gens qui ont leur vie normale, ils ne sont pas malades, ce n'est pas qu'ils ont un problème particulier. Mais ces personnes ont des humeurs changeantes. C'est-à-dire, quand tu es marié à une telle personne, tu subis ses humeurs. Quand tu travailles avec une telle personne, tu subis ses humeurs. Quand tu habites la même maison, eux, ils ont des humeurs comme ça. Aujourd'hui, tu le vois, aujourd'hui, la personne, elle est contente avec son mari ou bien avec sa femme, avec ses enfants, avec ses collègues, tout va bien. Et le lendemain, la personne se lève, c'est comme si ce n'était pas la même personne. Elle a des problèmes avec tout le monde. Tu lui adresses la parole, elle ne répond pas. Ou alors elle répond d'une certaine manière. La personne n'a pas envie de parler. Elle vous adresse des paroles dures. Elle vous insulte à la limite. Elle ne veut sentir personne. Elle ne veut entendre personne. Elle est juste dans son coin. Et elle-même, elle ne sait pas pourquoi elle est énervée. Les démons font ça. Les démons font ça, mon frère, ma soeur. Si tu ne prends pas conscience que tu dois entrer en guerre spirituelle pour te débarrasser de ces humeurs changeantes, en chassant les démons, les esprits impurs qui agissent sur tes humeurs comme ça, au moment où tu vas te rendre compte là, tu as perdu tout le monde autour de toi. Vous avez des relations que ces humeurs-là détruisent. Ces changements d'humeur-là, ça t'a fait perdre des gens avec qui tu pouvais bâtir ta vie, vivre avec ces personnes-là jusqu'à la fin. Ça dit quoi? Tu as perdu des relations amoureuses. Tu as perdu des amis. Tu as perdu même la relation avec tes frères et sœurs, des collègues à cause de ces humeurs-là. Ces humeurs-là sont en train de détruire ta vie. Il y en a qui ont des humeurs changeantes parce qu'ils sont malades. Les schizophrènes, les bipolaires, ce sont des gens qui sont sous traitement. Donc les humeurs peuvent changer. Mais certaines personnes, ce n'est pas que tu es malade, toi-même tu sais. Mais quand ça commence comme ça, attention. Je ne suis pas dans mon assiette. C'est comme si on doit vous enfoncer dans des seaux. Parce que vous êtes sorti de votre assiette, donc c'est le seau qui reste. Ça détruit tout autour de toi. Les démons font ça. On est dans le mois du combat spirituel. Si tu sais que toi, tu vis ça, rejoins-nous ce samedi si tu es en Europe ici. Si tu es en Europe ici, rejoins-nous ce samedi à Aubervilliers. On va chasser les démons. Les démons, ce sont des esprits, on ne les voit pas. Donc, quand on prie là, c'est spirituellement que les choses se passent. Venez enlever les influences diaboliques dans vos humeurs, dans vos relations humaines, votre manière d'être là. Si les démons agissent dessus, vous détruisez tout sans vous en rendre compte. Vous-même, vous transportez vos malheurs. À cause de vos humeurs, à cause de votre manière de parler, vous ne savez même pas comment, qu'est-ce qui se passe, mais les gens s'éloignent de vous, les démons le font. Alléluia. Mais les démons ne sont pas plus puissants que Dieu. Mais Dieu ne peut pas agir si toi, tu ne l'invites pas. Dieu ne peut pas agir si toi, tu ne lui demandes pas de le faire. Dieu, il est comme ça. Il agit dans ses lois. Il ne nous oblige pas parce qu'on est libre. Il nous a créés libres. La manière dont lui-même Dieu il est, c'est comme ça qu'il nous a créés. Donc, on a le choix. Si on ne veut pas de lui, malgré qu'il nous a créés, mais il ne peut pas forcer. Mais dis que je veux de toi, là. C'est ça la prière. Il y a plusieurs domaines dans la vie. Ici, nous parlons du domaine spirituel. Si tu rencontres un médecin, il va te parler de la médecine. Si tu rencontres un pharmacien, il va te parler des médicaments, voilà, de ce qu'il faut prendre pour ton traitement, comment le prendre et tout. Voilà, si tu vas chez un boucher, il va te parler de la viande. Voilà, si tu vas chez un pâtissier, il va te parler de gâteaux. Si tu rencontres un pasteur, il te parle de quoi? Du monde spirituel, mon frère, ma soeur. Le mot diable, là, ce n'est pas dans les livres d'histoire géo ou bien de mathématiques ou bien dans des journaux, mais dans des revues qu'on a vues. C'est dans la Bible. Dieu qui nous a créés, là, c'est lui qui nous a avertis pour dire, votre adversaire, le diable, il rôde cherchant qui dévorer. Donc, vous devez veiller et prier.
Pas qu'il est plus fort que nous, mais il y a un combat à faire. Mais même là encore, nous combattons dans la victoire. Parce que les anges sont là. C'est quand nous on prie qu'ils agissent. Donc tu dois prier. Tu ne dois même pas négliger le combat spirituel. Parce que même dans la prière, notre Père, le Seigneur a introduit cela. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. C'était la prière qu'il avait donnée par excellence à ses disciples. Il a quand même mis le malin dedans. Pour dire quoi? Ce n'est pas qu'il est plus important, mais c'est pour dire que, attention, voici le danger. Donc, si tu veux négliger le monde spirituel, ben, les démons agissent dans ta vie, mais tu ne t'en rends pas compte. Donc, ce samedi, tous à Aubervilliers, vous qui n'êtes pas ici, connectez-vous sur nos différentes chaînes. Sur Facebook, pour l'instant, on fait le direct sur les 2 pages Facebook. Réseau International Richesse et Révérend Roger Seka. À partir des croisades prochaines, on va faire aussi sur YouTube. Mais cette fois-ci, là, c'est seulement sur les 2 pages. Donc, connectez-vous, on va tous prier. Le Saint-Esprit va se manifester. Sa puissance sera à l'œuvre. Les guérisons, les délivrances. Vous savez, il y a des maladies qui ont pour base un démon. Ça dit quoi? C'est un esprit impur qui est là. C'est pour ça que la maladie était là. Quand l'esprit est chassé, la maladie s'en va. Il y a des guérisons qui s'opèrent après la délivrance. Il y a des guérisons qui s'opèrent après la délivrance. Ça veut dire quoi? Cette maladie-là a été causée par un esprit impur. Il y a des maladies qui sont causées par des esprits. Donc, quand on fait la délivrance, ben, la maladie là aussi disparaît. Parce que ce n'était pas une maladie normale. C'était une maladie mystique. Une maladie spirituelle. C'est-à-dire qui puise, voilà, sa base, qui a sa source dans le monde spirituel et qui agit de manière physique dans la vie de la personne. Donc, quand on fait la délivrance, on chasse les démons, on proclame les jougs de cette maladie dans le monde spirituel. Ces jougs-là sont brisés. Parce que la Bible dit que c'est l'onction qui brise le joug. Les jougs là, c'est quoi? Ce sont des fardeaux spirituels. Quand Jésus dit dans Matthieu chapitre 11 au verset 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » De quoi parle-t-il? Il parle des jougs spirituels. Quand il dit fatigué et chargé, mais qu'est-ce qui a chargé la personne? Qu'est-ce qui fatigue la personne? Ce sont des fardeaux spirituels. Mais ce n'est pas physiquement qu'on va décharger la personne. Parce que quand on regarde la personne, elle n'est même pas chargée. Tu vois, la personne est là, mais spirituellement parlant, elle a des charges. Ça peut être des maladies, ça peut être des oppressions, ça peut être des blocages, ça peut être des prisons sataniques. Il y a des gens qui sont enfermés dans des prisons sataniques. Et comme ce n'est pas physique, tu vois la personne physiquement, elle est dehors, mais la personne est dans une prison. Ça peut être la prison de la cigarette, ça peut être la prison de la drogue, ça peut être la prison de l'alcool, ça peut être la prison de l'échec. La personne, la poisse l'accompagne. Partout où elle va, ça ne marche pas, ça ne réussit pas, elle ne comprend pas. C'est comme si c'était une deuxième personnalité, une deuxième nature, quelque chose qui lui colle à la peau. Tu transportes la misère. Ce n'est pas le plan de Dieu. Les démons le font. C'est pour ça qu'il faut les chasser. Mais ce n'est pas nous qui les combattons. Quand nous prions, la puissance de Dieu descend pour briser le joug, les souffrances, les fardeaux spirituels. Il dit c'est l'onction qui brise le joug. L'onction brise la charge spirituelle et les démons sont chassés. Et s'il y avait une maladie qui avait pour base le côté spirituel, s'il y avait une maladie qui était mystique, elle disparaît. Ce samedi 11 mars, on sera à Aubervilliers pour la grande croisade de prière à partir de 14h30. Vous connaissez déjà l'adresse. 29 rue Sadi Carnot, 93 300 Aubervilliers. Venez, on va chasser les démons. Venez, on va faire le combat spirituel. Venez, on va faire l'auto-délivrance. Oui, on va vous apprendre à faire vous-même votre délivrance. Vous-même, vous allez prier pour que toute oppression diabolique, toute influence du monde des ténèbres, tout ce qui est possession, les esprits mauvais qui agissent à travers vous, qui détruisent vos vies, qui détruisent vos relations, les maris de nuit, les femmes de nuit, là. On va faire l'auto-délivrance, c'est-à-dire qu'on va prier et puis chacun va proclamer, chacun va répéter les paroles qu'on va dire, on va utiliser la Bible, la parole de Dieu est une épée à double tranchant qui sépare esprit et âme, moelle et jointure. L'adresse 29 rue Sadi Carnot, 93 300 Aubervilliers.